Make the ground shake. Salut à tous, c'est Lia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des 10 choses à savoir et aujourd'hui on va apprendre 10 choses sur Google. Je pense que vous êtes beaucoup à utiliser comme moteur de recherche Google, donc je vais vous apprendre 10 choses. On va commencer par la première chose. En fait, vous savez que Google a une très grande pelouse, hein, vous imaginez bien. Eh bien, il loue environ 200 chèvres par an pour en fait tondre le gazon parce qu'ils disent que ça limite l'empreinte au niveau du carbone. Donc c'est un petit peu bizarre. Je pense que les chèvres doivent mettre quand même pas mal de temps avant d'avoir tondu toute la pelouse, mais bon. Chez Google, eh bien, ils ont l'esprit de famille parce qu'en fait, quand une personne qui travaille chez Google décède, eh bien, pendant 10 ans, Google s'engage à verser la moitié du salaire de cette personne à son conjoint. Mais ils ne font pas que ça, ils font aussi pareil pour leurs enfants. Ils versent 1 000 € par mois aux enfants du défunt jusqu'à ses 18 ou ses 23 ans quand c'est un étudiant à plein temps. Donc moi, je trouve ça vraiment très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui fait ça. Donc franchement, je félicite Google parce que c'est quelque chose de très beau. Vous savez comment on appelle les personnes qui travaillent chez Google? Eh bien, les personnes qui ont une ancienneté, on les appelle les Googlers et les nouveaux employés, on les appelle les Nooglers. Noogler, moi je me suis dit peut-être noob, noobler, vous voyez le petit truc quoi. Parce que tu débutes, t'es un noob quoi. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir été confrontés au fait de ne plus avoir d'internet. Et puis je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous êtes sur la page internet de Google et que l'internet est indisponible, en fait vous avez un petit dinosaure qui apparaît. Mais vous vous posez sûrement la question, pourquoi ce petit dinosaure? Eh bien moi j'ai la réponse, en fait vous cliquez sur l'espace de votre clavier et là il y a un petit jeu qui se met en route. Vous devez sauter par-dessus des cactus et ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps quand on avait eu la box qui a coupé avec Abdel. Et puis franchement je m'y suis pris et j'aime beaucoup. Des fois ça m'arrive de débrancher mon internet juste pour aller geeker avec le petit dinosaure. Vous êtes sûrement beaucoup à vous dire qu'il faut avoir fait pas mal d'études pour pouvoir aller travailler chez Google. Eh bien, dites-vous que non, c'est accessible à beaucoup de personnes parce que 14% des employés de Google ne sont pas allés à l'université et l'entreprise a même dit que pour eux, ils ne considéraient pas le parcours obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'université pour pouvoir travailler chez Google. Donc moi, j'ai envie de vous dire, les gars, foncez, allez aux États-Unis, allez en Chine, allez où vous voulez et allez travailler chez Google. Je vais vous apprendre un petit truc qui est assez marrant, que j'ai testé moi aussi. Si vous allez dans la barre de recherche Google et que vous écrivez ASKEW et que vous faites entrer, vous allez voir que votre page internet se penche. Bon, c'est pas un truc de fou, mais c'est quand même un truc à savoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Google ou qu'on peut faire sur Google et qu'on ne sait pas. Vous savez qu'il y a plusieurs possibilités de langues pour Google. Et bien, Google a été traduit dans 80 langues différentes, mais il y a une langue qui est bizarre. Elle s'appelle la Klingon et en fait, c'est une langue officielle de Star Trek. Je pense que vous connaissez l'émission ou les films Star Trek. Et ben voilà, ils ont décidé de traduire une page Google en cette langue. C'est bizarre, mais je pense que bientôt, on va la traduire en Teletubbies ou Dora l'exploratrice. Il y a beaucoup de moteurs de recherche qui sont connus, donc vous connaissez donc Google, Yahoo, Firefox, mais vous savez qu'à l'époque, en 1997, Yahoo avait la possibilité de racheter Google pour 1 million de dollars. Yahoo, bon, je pense qu'à cette époque, pensaient que ça ne servait à rien vu qu'ils avaient déjà leur moteur de recherche, mais je pense qu'aujourd'hui, ils doivent vraiment s'en mordre les doigts parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Google vaut 200 milliards de dollars alors que Yahoo n'en vaut que 20 milliards. Donc je pense qu'aujourd'hui, Yahoo doit vraiment être dégoûté. Est-ce que vous connaissez le nom qui a été donné à Google avant que ça soit Google? Eh bien moi je pense qu'ils ont eu raison de l'appeler Google parce qu'avant ça s'appelait Backrub. Donc c'est un peu bizarre, c'est un truc qui est quand même, un nom qui est quand même difficile à retenir alors que Google, voilà, c'est simple et je pense qu'ils ont eu raison de l'appeler Google.
Vous savez qu'il y a beaucoup de mots bizarres ou d'expressions bizarres qui ont été mis dans certains dictionnaires ou autres. Et bien là, en 2006, le dictionnaire Oxford a inclus le verbe Google dans le dictionnaire. Donc franchement, c'est vraiment super bizarre. Donc je Google, tu Google, nous googlons, vous googlez. Je sais pas, j'en vois pas trop l'intérêt, mais bon. Et voilà, on en a fini avec les 10 choses à savoir sur Google. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle a pu vous apprendre quelques petites choses. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis dans l'espace commentaire, à la partager à vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos. Ciao!